Cantique numéro 221. 6, 24. Ô Saint-Esprit, tout rêve vient de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint, mon âme et la promesse. En attendant, je prierai sans cesse. Un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront restés seront changés en un instant. Nous partirons à la rencontre de notre Seigneur Jésus, et nous régnerons pour l'éternité avec le Roi des rois. Ô Saint-Esprit, tout rêve vient de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint, mon âme fait la promesse. En attendant, je prierai sans cesse. Amen. Amen. On va continuer avec le 198. Quatre, 16. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le fer dit je suis fort, tu ne craindras aucun tort, j'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Amen. Amen. Et enfin le 287. Trois, 4. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et
Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans la première épître de Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et nous lirons là les 13 premiers versets. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard, à qui d'ailleurs je souhaite un bon anniversaire, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Gloire à toi, éternel Dieu. Confirme ta parole, éternel Dieu, qui dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ta parole qui sort de la bouche. Père, c'est ton serviteur, un instrument qui t'assoit sur aujourd'hui. Fortifie-le, Père Seigneur, ouvre-nous nos oreilles spirituelles. Nous comprendre ainsi dit l'Éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant, que cette parole sorte, Père Saint, avec une efficacité pour convaincre, pour aussi, Père Seigneur, amener ton peuple vers toi, Éternel Dieu. À ceux qui l'entendront, nous devons faire un changement radical parce que ta parole est puissante. Et tu es dans ta parole, Éternel Dieu. Nous voulons que cette parole soit véhiculée, Père Saint, à travers le monde entier. Ceux qui l'entendront puissent bénéficier, Père Saint, quelque chose. Et témoigner réellement que non, c'est toi qui es dans ta parole, Père. Tu convaincs, Père Saint, les hommes fragiles. Nous bénissons ton Saint, notre Dieu Tout-Puissant. Merci de tout mon cœur. Merci pour ce que tu feras et ce que tu fais aussi. Merci. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 13. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Paul écrit aux Corinthiens en ce qui concerne des choses spirituelles. Et il commence, pour ce qui concerne les dons spirituels,
Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance, c'est le manque de connaissance. Et Dieu dit, mon peuple se meurt manque de connaissance. Et souvent, il se meurt de connaissance parce que quand on lui donne la connaissance, il la rejette. Moi, je viens, Dieu a dit ça, mais moi, hein. Alors, on devient Dieu soi-même. On n'est plus ignorant, on est arrogant. Vous savez que lorsque vous étiez païens, alors, petite parenthèse, dans tous les siècles, les gens n'ont pas aimé les cultivateurs. Vous savez pourquoi? Parce que cultiver la terre, c'est la punition d'Adam et Ève. Dorénavant, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, la terre ne te donnera plus comme ça. Et malheureusement, dans les religions, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on l'a appelé un paysan. Ici, on l'appelle un païen. Le mot païen est en fait un dérivé du mot paysan. Nous devrions simplement dire lorsque nous étions inconvertis, lorsque nous étions sans Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez que lorsque vous étiez inconvertis, sans Dieu, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce soit, je vais dire, du temps de l'Ancien Testament, où certains faisaient des postures pour Baal, pour Astarté, que ce soit en Grèce, où l'apôtre Paul dit « Je vois que vous êtes un peuple bien religieux, alors je vais vous parler d'une stèle que j'ai vue à un Dieu inconnu. » C'est à ce Dieu-là. Et là, il leur explique comment c'est Dieu qui a fait l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui fait Dieu. On ne peut pas prendre un morceau de bois, le sculpter, en faire une belle image pour mettre dans sa maison, l'invoquer et lui dire « Mon Dieu, sauve-moi ». Ils n'ont ni l'intelligence, ni le bon sens de dire ce qu'ils sont dans la main, c'est du mensonge, et ils ne sauveront pas leur âme. Aujourd'hui, dans tout ce que l'on appelle Église catholique, Église orthodoxe, et d'autres encore, eh bien, on ne trouve que ça, des idoles muettes, parce qu'elles ont des yeux, elles ne voient rien. Elles ont des jambes, elles ne bougent pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent aucune prière. Et quand il y a le feu dans ta maison, si tu ne les portes pas sur ton dos, eh bien, elles sont incapables de se sauver elles-mêmes. Ainsi, vous savez que lorsque vous étiez sans Dieu, vous vous laissiez entraîner vers des postures, des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Ça peut être aussi des postures d'animaux. Regardez par exemple, Israël s'était fait un veau d'or. Et puis il y en a qui se font des postures et des statues, je vais dire, soi-disant de signes astrologiques. Il y en a même, par exemple, qui mettent des fers à chevaux sur leur porte. Il paraît que ça porte bonheur. Alors parfois, quand vous leur expliquez, moi je sais bien que c'est des bêtises, j'y crois pas non plus. Alors pourquoi vous laissez? On ne sait jamais. La superstition, on appelle ça. La corne d'abondance. Et la superstition, elle engendre l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, l'abomination. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Je vais le dire clairement. Toute église aujourd'hui
qui ne croit pas en la résurrection de Jésus et en la résurrection des morts, déclare que Jésus est mort et qu'il est bien mort, qu'il est donc voué à la destruction, qu'il est donc anathème. Tout esprit qui vient de Dieu ne dit pas cela. Tout esprit qui vient de Dieu déclare que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Il est descendu dans les encres de la terre, il a emmené tous ceux d'ancienne alliance qui n'avaient pas pu obtenir d'entrer dans le paradis parce que leur péché n'était pas effacé, emmenant avec lui aussi ce brigand à qui il a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il a pris la clé du séjour des morts, il s'est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout à l'exception de lui-même. Pierre dira d'ailleurs, David était prophète, et quand il a dit « ton oint ne verra pas la corruption », permettez-moi de vous dire que le tombeau de David est ici et qu'il a vu la corruption. C'est de la résurrection de Jésus-Christ qu'il parlait. De même, nous attendons Jésus-Christ. Et même dans le livre de l'Apocalypse, les dernières pages, l'Église dit « Viens Seigneur Jésus ». Et Jésus dit, voici, je viens bientôt. Amen. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous croyez en Dieu? Oui, il y a un Dieu là quelque part. Sans doute. Il est plus que cela. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Amen. Parce qu'alors celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Parce qu'il a vaincu le monde. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas confondre et qui sont souvent confondues. Les dons du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit qui commence d'abord par convaincre de péché, de justice, de jugement, qui met cette paix de réconciliation avec Jésus-Christ. Ensuite, il y a l'action du Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Pour cela, il faut que Jésus souffle son esprit sur nous pour que nous comprenions les Écritures. Ensuite, il y a les dons du Saint-Esprit. Et enfin, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous déclare que il y a diversité de dons, mais le même esprit. Les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, et comme il le veut. Pas comme nous le voulons, pas comme nous le désirons. Dieu, quand il nous appelle, il a un plan. Il nous a sauvés pour des œuvres qui ont été préparées d'avance, et pour cela, il nous donne les outils qui sont les dons du Saint-Esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Les ministères, c'est Jésus qui les donne. Amen. Rappelez-vous, quand Jésus a prié toute la nuit, il avait ses disciples qui étaient là. Aucun d'eux n'avait jamais parlé en langue. Ben non. Pourtant, ils ont fait des prodiges et des miracles, ils ont ressuscité les morts. Quand le Seigneur les a envoyés deux par deux, ils ont guéri des malades. Quand Jésus est descendu de la montagne, il les a nommés apôtres. C'est le plus haut ministère dans l'Église, apôtre. Celui qui construit une église, qui établit des anciens, et ensuite il va construire une autre église, il établit des anciens.
aucun d'entre eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Pierre a reçu le ministère d'être le pasteur des brebis d'Israël. Paix mes brebis. Il a lui-même, sans être baptisé du Saint-Esprit, nommé un apôtre. Acte 1. Ne confondons pas les ministères et le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut recevoir un ministère et opérer dans ce ministère, et pourquoi pas, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, tu ouvres ta bouche, Dieu la remplit, tu n'as aucun mérite, sans être baptisé du Saint-Esprit. Quelle est la différence? Le don, c'est l'outil pour travailler. Le ministère, c'est la nomination. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la pleine et entière consécration. C'est l'ouverture des portes du ciel. Quiconque est né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Mais celui qui est né d'eau et d'esprit entre dans le royaume des cieux. Il s'assoit dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quelle que soit la façon dont les choses sont opérées, elles sont toujours dirigées par Dieu le Père. Et c'est lui qui donne la façon d'agir. Il est un peu comme le grand patron au-dessus. Il dit au Saint-Esprit, va et donne tel don. Puis il dit à Jésus, va et donne un ministère. Et tout est coordonné. Ainsi, il y a plusieurs dons, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a plusieurs ministères, mais c'est le Seigneur qui les donne. Et il y a plusieurs façons d'opérer les choses. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Peu importe. Il peut même changer les temps et les circonstances. Mais c'est Dieu qui donne la façon de faire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous allons parler maintenant de l'action du Saint-Esprit. Or, à chacun est manifesté, et à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Moi, je parle en langue. Vous avez vu? Moi, je prophétise. Vous avez vu? Il y a une différence entre celui qui prophétise et celui qui est prophète. Le prophète reçoit son ministère de Jésus. La prophétie est reçue du Saint-Esprit. C'est des choses différentes. Vous avez vu comme je suis baptisé du Saint-Esprit? Ça n'a rien à voir. La manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi? Pour se vanter qu'un autre te loue. Et le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Ça veut dire ceci, c'est que si Dieu donne, c'est pour l'utilité de tous. Pour l'utilité de tous. S'il donne à l'un une chose, à l'autre autre chose, c'est pour la complémentarité de tous. Afin que tous, ensemble dans l'Église, nous formions un corps entier. Si tout le monde parle en langue, c'est un exemple que je donne, où tout le monde parle en d'autres langues, et qu'il n'y a personne qui traduit. Même celui qui va rentrer dehors, il va dire, ils sont fous ces gens-là, ils disent n'importe quoi. Si maintenant tu n'as pas de traduction, n'est-il pas écrit mieux vaut te taire dans l'Église? Moi je ne dis même pas de te taire. Tu n'as pas de traduction? Par la voix basse.
Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Comprenez la différence? Le parler en langue n'est pas le premier signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le signe de la faiblesse. C'est le seul don que Dieu donne. Où tu parles, ou le langage des anges, par exemple, mais c'est pour t'édifier toi-même. Or, quand on veut édifier quelque chose, c'est qu'il faut le construire. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses quelque part. Tous les autres dons sont donnés non pas pour nous profiter, mais pour faire avancer le royaume de Dieu et profiter aux autres. Beaucoup de gens ont besoin d'avoir ce rappel. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Moi, la sagesse, j'étais là quand il a tracé un cercle autour de la terre. Je jouais sans cesse et trouvais mon plaisir parmi les fils des hommes sur le globe de la terre. La sagesse, c'est la subsistance de Dieu et l'intelligence de Dieu pour pouvoir apporter des paroles qui conduisent à la réflexion, qui conduisent à un changement. Tenez par exemple, dans la Bible, il y a les Proverbes, il y a Ecclésiaste, il y a le livre de la sagesse. Nous pouvons prendre aussi le livre, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Oui, un petit instant. Le Cantique des Cantiques. Voilà un livre, par exemple, qui nous parle par métaphore et qui sans cesse nous ramène à l'obéissance et à la sagesse devant Dieu. Nous avons le livre des Psaumes aussi, qui est un livre qui nous apporte de la sagesse. Un autre, la foi, par le même esprit. Qu'est-ce que la foi? Ah, certains diront, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand le Seigneur et l'Esprit nous donnent le don de la foi, ce n'est pas la foi pour croire en la parole de Dieu, c'est la foi pour saisir ce que Dieu a préparé. Ça veut dire par exemple la foi que pour imposer les mains et obtenir la guérison. La foi que pour invoquer Dieu et voir la prière exaucée. C'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir. Un autre, attendez, j'ai donné, oui. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la parole de la connaissance? C'est le don spirituel de pouvoir mettre à jour, par exemple, certaines choses qui étaient encore inconnues jusque-là et que l'on manifeste, que ce soit dans le passé par la parole de Dieu ou même par le futur qui est à arriver.
Tenez, je vais vous donner un exemple de parole de connaissance pour que vous compreniez. Ce samedi-là, la femme de ce frère a commencé à avoir des douleurs. Alors ils sont partis à l'hôpital. Ils ont vite embarqué la valise, ils sont arrivés à l'hôpital. Puis, il est resté presque toute la nuit. La femme a accouché. Et voyant qu'il était à peu près l'heure, il a laissé reposer sa femme et le bébé. Il est monté dans sa voiture. Il était à moitié endormi, mais il est allé s'asseoir à l'église. Et quand il est arrivé dans l'église, alors qu'il n'avait rien dit à personne, un frère qui était là lui a dit « Félicitations mon frère pour la naissance de votre petite fille qui s'appelle en donnant son nom. » C'est ça aussi la parole de connaissance. C'est quand une âme résiste à Dieu et que Dieu l'interpelle directement. Un jour, il y avait une femme dans l'église. Cette femme venait de l'étranger, un tout petit village avec 4 ou 5 maisons, en plein milieu du désert. Cette femme était venue écouter la parole de Dieu parce qu'on l'avait invitée. Et elle se disait en elle-même, « Tu me connais vraiment? C'est vrai ce qu'il raconte? Comment Dieu pourrait-il connaître une femme comme moi? Comment pourrait-il connaître un petit village comme ça au milieu du désert? » C'est alors que le pasteur qui était sur la tribune a ouvert la bouche. Et Dieu me dit qu'il a eu soif quand il est allé dans ce village. Il venait de citer le nom du village de cette femme, donnant ainsi la connaissance à ce pasteur, afin que cette âme soit confondue. Ce jour-là, elle a compris que Dieu a les regards sur tout le monde. Amen. Un autre, le don des guérisons par le même esprit. Le don des guérisons. Il y a plusieurs choses dont on peut parler. Tenez par exemple, c'est le don de parler de Jésus à quelqu'un qui est malade. Ensuite, on le quitte et on prie pour lui. Et Dieu donne la guérison. Je me souviens de cet homme, nous avions été le voir, il était mourant, il n'en avait plus pour longtemps à vivre, il avait un cancer du foie. Et ce jour-là, j'avais commencé à lui parler de Jésus. Sa réponse était simple. Ne venez m'embêter avec ces affaires-là. Ne venez pas m'embêter avec ces choses-là. Je n'y crois pas, de toute façon. Alors j'ai détourné le regard de lui, j'ai continué à parler de Jésus à sa femme. Quand je suis sorti, et je l'ai regardé au pied de son lit, et je lui ai dit, tu sais, si tout ce que j'ai dit n'est pas vrai, alors le jour où tu vas mourir, tu vas pouvoir rigoler et te moquer de moi. Mais si ce que j'ai dit est vrai, et que tu ne te repens pas, ce jour-là, tu vas descendre dans le séjour des morts et pleurer. Et je suis parti. J'étais avec ma sœur ce jour-là. Et ma sœur me dit, tu vois bien, il ne croit pas. Je dis, ça fait rien. On va prier pour lui. Et ce jour-là, en pleine nuit, sa femme a entendu du bruit. Elle s'est levée parce qu'elle pensait qu'il était tombé de son lit. Elle l'a trouvé assis à table. Il était en train de manger. Et le lendemain,
il est allé se promener. Et sa mère était à la maison. Elle était dans les pleurs. Un voisin était d'ailleurs venu donner un coup de main. Et le voisin lui dit, voilà votre gamin, il arrive. Elle, fâchée, ne venez pas vous moquer de moi, vous savez bien que mon gamin est en train de mourir. Il dit non, il est là. Cet homme a encore vécu 15 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et Dieu pendant la nuit. Mais Dieu entend et Dieu guérit, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Ça peut être simplement un chrétien qui sort des rangs. Un autre est assis, il est malade, et il dit, Seigneur, si seulement tu pouvais m'aider. Et tout ça à voix basse. Le chrétien arrive à sa hauteur, le Seigneur te guérit, mon frère. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Ça peut être un malade qui s'avance et à qui on impose les mains au nom de Jésus-Christ. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Si le malade a la foi pour être guéri, si vous avez la foi pour croire que Dieu vous donne, alors tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde est trop matérialiste. Ça veut dire que si vous arrivez au milieu de la jungle, vous parlez 10 minutes de Jésus à quelqu'un qui a des béquilles, le Seigneur te guérit, il ne va pas chercher plus loin, il va acheter ses béquilles, il va marcher. Mais ici en Belgique, ou en Europe, ou dans d'autres pays civilisés, enfin qu'on appelle civilisés, parce que vous lui dites, le Seigneur te guérit, jette tes béquilles, il va en jeter une, puis il va réfléchir, il va dire, mais attends, si je jette l'autre et que je tombe à terre, je vais avoir l'incombe. La guérison est déjà partie. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et l'homme se leva d'un bond et marcha. Et il sautait de joie et courait jusque dans le temple. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Vous croyez vraiment cela, frère? C'est ça le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est les chrétiens qui ont changé, c'est l'Église qui a changé. Elle ne croit plus dans les promesses de Dieu. Ou alors elle croit intellectuellement, mais spirituellement. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Eh bien, la foi n'est pas là. La vraie foi, celle qui soulève les montagnes. Le Seigneur lui-même l'a dit. Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, va, jette-toi dans la mer. Et elle irait. Elle ne discuterait pas. Un autre, le don d'opérer des miracles. Vous avez bien vu, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est guéri, qu'est-ce qu'on crie? C'est un miracle. Mais un miracle, ça dépasse la guérison. Un miracle, c'est tout autre chose. Tenez, par exemple, je me souviens de cette histoire, elle est vraie. C'était pendant la guerre 40. Il y avait un village là et les soldats s'approchaient. Tous les gens commençaient à paniquer, ils s'étaient enfermés chez eux, ils avaient fermé les volets et tout. Et dans le village, il y avait des chrétiens. Ils habitaient une maison. Et ils ont commencé à prier Dieu toute la nuit. Et pendant la nuit, Dieu a fait tomber la neige. Il a fait souffler le vent qui a fait des congères sur la maison. L'armée est entrée, elle a pillé toutes les maisons. Ils ont fait 10 fois le tour de leur maison, sans jamais la voir. C'est cela un miracle. Un miracle, c'est quand le prophète Élie se retrouve face à l'armée et qu'il leur dit, je vais vous conduire. Et Dieu les a aveuglés. Ils sont rentrés dans la ville et sont tombés dans le piège.
Le miracle, c'est quand Moïse se tient devant la mer et que Dieu ouvre la mer devant lui. Le miracle, c'est quand le peuple prie parce qu'il a faim et Dieu fait tomber la manne. Il prie parce qu'il n'a pas de viande et Dieu fait tomber les oiseaux. Le miracle, c'est quand Dieu multiplie le pain, quand il multiplie la farine, quand il multiplie l'huile. Le miracle, c'est quand il ordonne au vent et à la tempête de se taire. Le miracle, il y en a tous les jours autour de nous. C'est quand un bébé pousse son premier cri. La preuve que Dieu a mis un souffle de vie en lui. C'est quand la semence tombe en terre et que le brin d'herbe commence à pousser. C'est le miracle de Dieu. Un autre, la prophétie. Alors qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, c'est annoncer les oracles de Dieu. C'est parfois de mettre en garde. Attention, si tu continues à faire cela, voilà ce qui va t'arriver. La prophétie, c'est aussi de mettre en garde. Ne va surtout pas sur cette route-là demain, car sinon, tu mourras. La prophétie, c'est aussi de pouvoir sonder les choses. Dieu montre, soit par une vision, soit dans un rêve, et nous recevons cette chose et nous la propageons selon ce que Dieu attend de nous. Combien de prophètes ont annoncé les choses qui étaient à venir? Et chacune d'entre elles s'est accomplie. Un autre, le discernement des esprits. Vous savez ce que c'est que le discernement des esprits? Alors dans certaines églises, on confond le discernement des esprits et une forme de racisme. Je m'explique. Le frère-là, il est bizarre, je ne l'aime pas. Déjà, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois? Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Il est un peu trop... Hein. Quand on parle ici du discernement des esprits, avec le discernement des esprits, Dieu donne de pouvoir chasser les esprits. Vous savez ce qui manque le plus dans beaucoup d'églises aujourd'hui? C'est le discernement des esprits. Qu'est-ce que cela provoque? Cela provoque que l'on fait monter sur les tribunes des Judas qui feront du tort à l'Église. On fait monter sur les tribunes des faux prophètes. On fait monter sur les tribunes des faux pasteurs. Si on avait le discernement des esprits, on saurait alors, et c'est aussi une forme de connaissance, on saurait alors qu'un tel a été choisi par Dieu et par celui-là. Même s'il me plaît plus que l'autre, parce que j'ai plus d'affinité avec, mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Pas celui qui me plaît bien. Et il y aurait moins de problèmes dans les églises. Il y aurait un peu plus de spiritualité. Il y aurait un peu plus de prodiges, un peu plus de miracles dans les églises. Mais aujourd'hui, combien d'églises ont des pasteurs corrompus?
et ces pasteurs corrompus qui n'ont aucun discernement, non seulement corrompent l'Église, mais au sein de l'Église, ils persécutent les véritables appelés de Dieu au profit de ceux qui leur plaît bien. Un autre, la diversité des langues. Imaginez qu'il rentre un étranger ici qui ne parle pas d'un mot de français. Et voilà qu'il écoute, mais il dit, je ne comprends rien. Et puis d'un seul coup, un frère ou une sœur se lève, car ce n'est pas seulement pour les hommes les dons du Saint-Esprit. Même si le ministère de pasteur ou d'évêque sont réservés aux hommes, les dons du Saint-Esprit ne sont pas réservés qu'aux hommes. Il y a des femmes qui étaient prophétesses. Et imaginons que cette personne est là, et à un moment donné, un frère ou une sœur se lève, et elle commence à parler des merveilles de Dieu, dans la langue maternelle de cet homme. Et je vais en venir où? Le jour de la Pentecôte, bien qu'on vous dise sans arrêt, ils ont parlé en langue, ils ont parlé en langue, ils ont parlé en langue, ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parce que le parler en langue, ce n'est pas pour les autres. D'ailleurs, qu'est-il dit dans la Bible? Si maintenant tu parles en langue et que tu n'as pas l'interprétation dans l'Église, tais-toi. Tu n'apportes rien. Tu n'apportes qu'à toi. Alors que les véritables dons du Saint-Esprit, ceux qui servent à l'édification de l'Église, ce sont des dons qui sont donnés pour toute la communauté, pour permettre à cette communauté de grandir dans la spiritualité. Rendez-vous compte une église. L'un se met à prophétiser. Mais pas des conneries, comme dans certaines églises où on se lève. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais parlé menteur. Ce sont des escrocs. Un autre se lève et il commence à louer Dieu ou à chanter dans d'autres langues. Un autre, il commence à prier, mais pas des prières ordinaires, là où la puissance de l'Esprit de Dieu est, où chaque parole est un torrent d'eau vive qui tombe dans les âmes qui écoutent. Vous savez, je me souviens de l'histoire. Il y avait un chrétien dans une église, il était jeune, il détestait une femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que cette femme, elle coquait sûrement les prières avant. C'était tellement beau quand elle priait, tellement magnifique, c'était trop beau pour être vrai. Elle devait sûrement les coquer et les apprendre par cœur. Ça me révolte une chose pareille. Un jour, à la sortie de l'église, la femme est venue avec une lettre. Elle l'a donnée au pasteur. Et le frère était là, il écoutait. Et le pasteur lui a dit, quand est-ce que tu vas te décider à apprendre à lire? Cette femme ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Mais quand elle ouvrait la bouche et qu'elle commençait à louer Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait. Amen. Pas l'intelligence. Je prierai avec l'intelligence, mais je prierai avec l'esprit. Un autre, l'interprétation des langues. Interpréter des langues. Ce n'est pas une chose, vous savez, il y a des églises où vous avez des gens qui commencent à étudier par cœur des phrases en anglais, ou des phrases en latin, ou des phrases en espagnol,
Alors il se lève et commence à parler. Ah oui, j'ai parlé dans d'autres langues. Ce n'est pas cela que Dieu dit. Quand tu parles une autre langue, c'est une langue que tu n'as jamais apprise. Les mots sortent de ta bouche, mais tu ne les comprends pas toi-même. Elles ne te sont pas destinées. Elles sont destinées à celui qui va traduire, ou elles sont destinées à celui qui comprend les paroles. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il veut. Vous savez, moi je me souviens d'un pentecôtiste. Un jour il me dit, moi je parle en langue quand je veux. Alors j'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, ah, je ne savais pas que le Saint-Esprit était une marionnette, que cette fois qu'il tirait les ficelles. Et je pensais que c'est le Saint-Esprit qui nous dirigeait, que c'est le Saint-Esprit qui conduit, que c'est le Saint-Esprit qui... Je ne savais pas que cette fois qui donnait des ordres au Saint-Esprit. Il y a de tout pour faire un monde. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, écoutez bien ce que je dis, comme le corps est un et a plusieurs membres. Quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Aujourd'hui, à cause de tout ce qui est charnel dans les églises, qui aurait dû être spirituel, il y a des clans dans les églises, il y a des divisions dans les églises. Tenez, par exemple, vous arrivez dans une église, tous les jeunes sont d'un côté, les parents sont de l'autre, et les vieux sont assis là avec des petits tabourets pour mettre leurs jambes. Les vieux d'un côté, les parents de l'autre et les enfants de l'autre. N'est-il pas écrit dans la Bible, les jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Ensemble. L'Église, c'est un ensemble. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de romains, il n'y a pas de turcs, d'algériens, de blancs, de noirs, de jaunes. C'est le corps de Christ. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de parents. C'est le corps de Christ. Toi, t'es trop vieille. Si elle fait partie du corps, elle ne doit pas être séparée. Un corps, ce n'est pas qu'une bouche, parce que si tout le corps est une bouche, ben, où est l'oreille? Où sont les yeux? Où est le nez? Vous savez, parfois il faut avoir un bon nez, hein, parce que si on ne sent pas quand ça sent le roussi, c'est mauvais. Parfois il faut avoir une bonne oreille aussi, parce que si Dieu parle et que nous sommes des sourdinques, il parle dans le vide. Hein. Il faut avoir une bouche, mais il faut que ce soit Dieu qui la remplisse. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Christ est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église. Et nous sommes le corps de Christ. Un corps, c'est quelque chose qui est indissoluble. Je m'explique. Je prends un marteau, je plante un clou, je tape sur mon doigt. Qu'est-ce qui se passe? Quand les voit ailleurs la main. Non. L'autre main, elle vient. La bouche, regardez la bouche, le visage, même l'attitude du corps. Ah, ah, la bouche. Ah, oh, ah. C'est tout le corps qui réagit. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Quand vous arrivez à la maison, imaginons, et que justement vous avez votre beau gâteau à la crème fraîche,
vous rentrez la bouche, les yeux. C'est tout le corps qui réagit. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est comme ça serait une boîte d'allumettes et toutes les allumettes sont sur des chaises. Il n'y a aucun rapport entre l'une et l'autre. Aucun. Or, la véritable Église, c'est quand Dieu fait de nous des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, il les assemble les unes aux autres. Le mortier, c'est le Saint-Esprit. Et ainsi, tous les membres de l'Église forment un édifice à la gloire de Dieu. Pas un bloc qui traîne d'un coin, un autre là-bas. C'est un édifice. Le véritable corps de Christ, c'est le tabernacle, c'est le temple. C'est comme le chandelier. C'est comme le buisson ardent. Le feu brûle de partout. Mais le buisson ne se consume pas, car ce n'est pas le feu de la colère, c'est le feu de la puissance du Saint-Esprit. Et au milieu de cette église, au milieu de ce buisson, au milieu de ce chandelier, la voix de Dieu se fait entendre. La puissance de Dieu se manifeste. Alors, les boiteux marchent. Et je ne parle pas seulement physiquement, je parle spirituellement. Les boiteux marchent. Les muets. Moi, je suis timide. Les muets se mettent à parler. Les aveugles, je ne comprends pas bien, ils se mettent à voir. Alors, ceux qui sont paralysés commencent à se lever pour Dieu. C'est cela la véritable puissance de Dieu. C'est cela le véritable corps de Christ. Aujourd'hui, le corps est souvent divisé. Le corps est fragmenté. Chacun, Dieu pour tous et chacun pour soi. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, car même les dons du Saint-Esprit sont donnés pour la communauté, pour l'utilité commune, pour l'utilité de tous, pas pour la gloriole de l'un ou de l'autre. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Un autre passage nous dit que les membres qui manquent d'honneur doivent être honorés, alors que ceux qui ont de l'honneur n'en ont pas besoin. Tenez, moi par exemple, j'ai un membre, il n'est pas honoré. C'est mon gros orteil. Si je tire ma chaussure et ma chaussette, et qu'est-ce qu'il fait, pasteur? Ça va puer, hein? Alors, c'est mon gros orteil. Pourtant, quand il y a un pépin, que je lève mes bras et que j'arrive pas, c'est mon gros orteil, regardez, mon gros orteil, plus fort que tous les membres de mon corps. Il me soulève pour les centimètres qui manquent, en sorte que tous les membres ont une utilité. Et les membres qui sont les plus faibles sont parfois les plus forts. Et je me souviens de l'histoire de ce pasteur. 40 ans qu'il avait servi Dieu. Et puis un jour, il a une vision, le voilà qui se retrouve dans le ciel. Au bout, il y a le trône avec le Seigneur, il y a des couronnes. Il y a même des vieilles qui sont mortes là, qui sont dans le fond à côté. Et puis il s'approche, il se dit, après 40 ans de service, et je vais enfin avoir ma couronne. Le Seigneur prend la couronne, il la pose sur la tête des deux vieilles. C'est pas juste 40 ans que je sers le Seigneur, moi. Et elles, les deux vieilles là, assises dans le coin, est-ce qu'elles ont fait c'est extraordinaire? Et le pasteur, le véritable pasteur, le pasteur des brebis, Jésus, l'a regardé et lui a dit, tu vois ces deux vieilles qui étaient assises dans le fond de l'église, qui avaient l'air inutiles. Si elles n'avaient pas prié pour toi tous les jours, tu serais tombé. Et tu ne serais pas ici maintenant. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, le véritable corps de Christ, c'est s'aimer les uns les autres.
comme le Seigneur nous a aimés. C'est de faire pour l'autre ce que l'on voudrait bien qu'il fasse pour nous. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Ça n'a rien à voir avec la médisance. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Être frère et sœur en Christ, c'est appartenir au même sang. Le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire. C'est appartenir au même Père, notre Père qui est dans les cieux. C'est d'avoir pour roi et frère Jésus-Christ. Et c'est d'avoir pour compagnon de service l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. C'est d'avoir la pensée et l'Esprit de Dieu. Ainsi, tous réunis comme une grande famille, nous marchons dans l'empreinte des pas du Seigneur. Et nous formons ce que la Bible appelle l'Église du Seigneur. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas les dons de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, vous savez, quand tu prends ton baptême de l'eau, tu annonces que tu meurs pour le monde, tu ressuscites en nouveauté de vie, et tu es intégré au peuple dans l'Église. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es vraiment, définitivement, mort pour le monde et le prince du monde. Mais maintenant, tu es intégré au véritable peuple de Dieu. Tu étais un appelé, tu as marché dans la sanctification, le feu de l'Esprit a brûlé le reste de tes péchés, le Saint-Esprit est venu faire son temple en toi, maintenant tu es devenu un élu, un véritable élu de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Le véritable élu, c'est quelqu'un qui est consacré à Jésus. C'est quelqu'un qui marche Jésus, qui pense Jésus, qui regarde Jésus, qui écoute Jésus. Le monde dira, c'est un fanatique. Eh bien oui, c'est un fanatique du Seigneur, un fanatique de Dieu. Quelqu'un qui marche avec et pour le Seigneur. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et j'ai envie d'ajouter, soit vieux, soit jeune, et nous avons tous été abreuvés. Nous avons tous été abreuvés. Celui qui vient à moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Être abreuvé. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on est abreuvé de l'esprit malin, de l'esprit de l'Antéchrist, de l'esprit qui dit « j'aime Dieu, mais celui-là je l'aime pas », de l'esprit qui dit « c'est comme ça, attends, tu vas voir ce que je veux te faire ». Le véritable esprit dont on doit être abreuvé, ce sont ces torrents d'eau vive qui doivent nous remplir, qui doivent nous réanimer. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. C'est aussi des vases qui doivent être remplis, qui doivent être utilisés, puis re-remplis, puis réutilisés. Se ressourcer, qu'on appelle ça, ou alors recharger les batteries. Ainsi donc, nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Vous savez, parfois je me pose des questions, je me dis, mais par quoi sont abreuvés beaucoup d'églises? La Bible est claire, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Elle ne dit pas que nous connaissons toute la vérité, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais tout ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître, c'est oui et amen. Alors pourquoi y a-t-il tant de doctrines différentes? Et chacun prétend avoir la vérité.
Et beaucoup se laissent entraîner de gauche et de droite. La parole, elle est là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre la vérité. Si nous voulons être abreuvés d'un seul et même esprit, nous devons marcher avec Jésus, vivre avec Jésus. Nous devons communier avec Jésus. Nous devons étudier sa parole. Parce que c'est la révélation des paroles qui éclaire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne la révélation. Quand Jésus souffle sur ses disciples pour qu'ils comprennent les paroles, de même, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus après son baptême. Que ce soit pour être éprouvé sur cette montagne, ou que ce soit partout où il a été, le Saint-Esprit lui montrait et il faisait. Il faisait les œuvres que Dieu avait préparées. Il est le premier en toutes choses. Dieu n'a pas faibli. Tu veux marcher à la suite du Seigneur? Tu veux faire les choses qu'il a faites et en faire de plus grandes? Tu veux voir que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, Dieu le fera? Alors abreuve-toi de l'Esprit de Dieu. Ne t'abreuve pas de je pense que, je crois que, ou on m'a dit que, ou il paraît que. Il n'y a que le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Elle est une lumière sur notre sentier. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Il est vrai qu'aujourd'hui, Seigneur, je veux te prier, car beaucoup se sont écartés de cette source de vie. Beaucoup se sont écartés de la lumière et marchent dans l'ombre de la mort ou dans la pénombre. Toi, Seigneur, tu as dit que tu étais la résurrection et la vie. Et je te prie maintenant, Seigneur, pour que tu parles à leur cœur, pour que tu remettes cette étincelle de vie, pour que tu ranimes, Seigneur, ce don d'amour, ce don de lien qui a tari, afin, Seigneur, qu'il puisse à nouveau marcher pour toi, par toi et en toi. Garde-nous aussi, Seigneur, après avoir prêché de ton vie, car toi seul, Seigneur, tu peux nous garder dans ta main. Que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Mon cœur, je te remercie. Ta parole est si puissante, éternelle. Merci. Par un seul corps, éternel Dieu que tu es. Nous parlons de ta personne pour l'édifice de ton nom, éternel, pour nous grand souffle. Père, nous bénissons, Père, Seigneur, l'instrument qui t'a utilisé. Nous l'étions, Père, Seigneur, ta parole, afin que ton Saint-Nom soit élevé et puissant. Merci. Ce qui m'entend, éternel Dieu, que ce soit un bon témoignage, Père, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions, Père, Seigneur, cette parole qui est vraie. Que tout soit pour ta gloire, pour l'édifice, Père, Seigneur, ton corps, éternel Dieu, ton Église, pour l'utilité commune, éternel Dieu. Cette diversité des dons que tu donnes à chacun, qui forme, Père, Seigneur, une unité en toi. Nous glorifions, Père, Seigneur, ce beau message. Nous t'élèvons, éternel Dieu, de tous nos cœurs, Père. Bénis le chemin de vie aussi. Protège-nous, éternel Dieu, contre le virus et l'autre. Et nous demandons à ton Père. Nous voulons t'élever aussi cette prière par le nom précieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.
Merci Seigneur pour ce moment béni face avec toi. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Tu as mis à notre connaissance les dons spirituels, car tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, dans l'ignorance. Nous qui avons été sauvés par le sang de l'agneau en venant vers toi, Seigneur, nous voulons nous abreuver d'un seul esprit, de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Remplis-nous de sagesse, ô Saint-Esprit, de discernement, et donne à chacun les meilleurs dons que tu as préparés, car tu sais ce dont nous avons besoin. Donne-nous de nous laisser diriger par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, car nous voulons te servir, Seigneur, non pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur, avec sincérité et fidélité, afin de marcher de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé, chacun de nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Et donne-nous Seigneur de méditer cette parole, mais surtout de la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance ce soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Et nous terminerons avec le cantique numéro 166. Tiré du livre de l'Apocalypse. Numéro 2. 166. Je vois. Apocalypse, verset 12. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.